La course de l'escalade, c'est une course pour tout le monde. Tous ceux qui ont envie d'essayer, je les invite à essayer. Salut! Allez les Mon Running, tu viens faire la course d'escalade avec moi? Alors pourquoi tu m'as donné rendez-vous ici, Jerry? C'est pour essayer de pas oublier la course, on va dire. Hein, c'est quelque chose qui est en nous, qui est en moi. Et puis c'est vrai que c'est quelque chose qui va me manquer cette année et j'imagine que c'est le cas pour beaucoup de monde aussi. Les organisateurs aussi ont leur moment de stress. Sur la première course, c'est un moment d'émotion, je dirais même, parce que tout est prêt, tout est en place. C'est 1 an de travail. Et puis là, on voit les bastions vides. Alors certains diront que c'est bien, ça laisse la nature reprendre ses droits, mais c'est vrai que pour moi, c'est un petit pincement au cœur, parce que ça fait 15 ans que je monte des infrastructures dans les bastions, et là, c'est tout vide. Donc là, on est sur le départ, on va tourner gentiment pour passer devant le Palais Nard. Et puis après, bifurquer tout de suite pour aller sur les musées en haut. Qu'est-ce qu'elle a de particulier cette course de l'escalade? Pourquoi elle suscite autant d'émotions? C'est une recette magique, il ne faut pas en parler. Je pense que c'est en grosse partie les valeurs qu'on a voulu y mettre, l'esprit du bénévolat, l'esprit du don de soi et vraiment le cœur qu'on y met avec une mixité sportive, festive, où tout le monde y trouve sa place finalement. Et on pense que c'est pour ça qu'elle a autant d'enthousiasme. Après le départ, c'est déjà les côtes de la vieille ville. Ouais. Ah, c'est des points où on est tout emballé sur le départ, où on part assez vite. Et puis petit à petit, ça devient de plus en plus pendu, histoire de tout de suite mettre au clair de ce qu'est la course de l'escalade. Donc là on voit, ça commence à grimper déjà. Et puis surtout il faut se préparer pour ce qui arrive derrière. C'est le bourg de Four et puis la vieille ville qui sont les lieux où on a tendance à s'emballer parce qu'il y a beaucoup de monde. Et puis il y a beaucoup de public et des encouragements. Puis après on le paye un peu plus loin dans la vieille ville. La course de l'escalade c'est essentiellement de la course à pied, les gens qui courent pour se faire plaisir. On est peu compétition, même si on a une course élite, c'est pas notre vocation. L'idée c'est vraiment de faire courir les gens, faire que les gens qui ne couraient pas d'habitude s'y mettent à courir ou à marcher. Et puis voilà, on a essayé de mêler avec de la fête autour de tout ça. Et puis ça a donné la course d'escalade. La course de l'escalade, c'est un lien avec les festivités de l'escalade qui ont lieu à Genève? Le nom pour la petite histoire, on a été même un peu bousculé les premières éditions de la course, il y a 40 ans, plus de 40 ans, où naïvement, une équipe de jeunes qui a voulu créer cette course, s'est posée un peu dans le même week-end que le cortège historique, et ça a fait quelques vagues. Et depuis, on a été en froid pendant quelques années, parce que voilà, ils ne comprenaient pas ce mouvement ou cette popularisation de la fête. Et puis là, ça fait quand même maintenant un petit bout de temps, 10-15 ans, où on est revenu, puis on est vraiment des copains maintenant. Donc on a vraiment un lien avec 1602. Donc là, elle descend légèrement, Là, ça descend légèrement, mais elle est un peu en forme de banane, la rue. Ce qui nous pose pas mal de problèmes quand on veut filmer les coureurs. On va arriver sur un point mythique de la course. C'est la pélisserie. Qu'est-ce qu'il a de mythique ce point? C'est que c'est un petit bout qui fait 30 mètres, mais bien raide. On y va. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut accélérer ou? Non, il faut essayer de prendre l'élan qu'on avait, bien monter les genoux, et puis essayer de faire en sorte que ça passe, quoi. Et voilà, c'est passé. Mais c'est pas fini? Non. Qu'est-ce qui nous attend? Là, c'est Grand Rue.
On descend. Maintenant c'est que de la descente jusqu'au bastion. Ici normalement sur la zone d'arrivée, on a vu de l'année dernière des finishes de folie, que ce soit chez les élites mais même chez les enfants. Est-ce que ça résume la course de l'escalade? Alors les finishes en général, oui. Maintenant de l'élite, je dirais que ça me fait presque plus vibrer les enfants de 6-7 ans qui terminent la course à fond la caisse qu'un élite, un professionnel de la course à pied. L'élite, elle est là à la course d'escalade parce que tout simplement on veut essayer de susciter des vocations auprès de jeunes. D'ailleurs c'est pour ça qu'on l'a placé le dimanche, le jour où il y a les jeunes. Et voilà, pour que les gamins puissent voir un Wanders remporter la course d'escalade. Alors cette année, on ne s'est pas vraiment arrêté, on a essayé de travailler sur différents concepts. Oui, l'histoire de la course de l'escalade virtuelle s'est posée sur la table, mais on s'est vraiment demandé si on toucherait la bonne cible de personnes en faisant ça un événement virtuel. On a travaillé sur des concepts d'entraînement où courant janvier, je l'espère, on va pouvoir lancer les premiers entraînements, les premiers parcours genevois de la course de l'escalade. Et bien sûr ces parcours on ne les a pas fait dans le centre-ville. On a fait en sorte que les gens sortent un peu et aillent voir la campagne genevoise en balisant des parcours labellisés course de l'escalade en partenariat avec des communes genevoises. Et ces parcours, au même titre qu'on connaît les parcours Vita, ce seraient des parcours course d'escalade avec des distances qui ressemblent à ceux de la course de l'escalade et des caractéristiques qu'on retrouve aussi à la course de l'escalade. Bien sûr pas les pavés et le côté urbain, mais le côté déclinaison, distance et difficulté pour faire en sorte que les gens découvrent des parcours sur le canton. Ouais, je dirais que le cadeau de fin d'année ou du Père Noël serait que l'année prochaine on puisse faire nos événements comme on le souhaite vraiment. Ça c'est vraiment un souhait, et pas que pour moi mais pour l'ensemble des organisateurs. Et puis voilà, ouais, je crois que si j'ai qu'un seul souhait, c'est celui-là, c'est de pouvoir refaire nos événements comme on les aime.